À 3, je retire ma main. 1, 2, 3. Oui. Non. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur de cheveux. Tout à fait normal. Voilà, je suis très contente de ma couleur. Mais voilà, je suis passée dans un gris acier. Je trouve ça très très joli. Je remercie ma petite Angie pour l'avoir fait. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sont les favoris du moment. Alors du coup j'ai pris mon cahier parce que vous voyez je me suis très bien organisée cette semaine. Ce mois-ci plutôt. Pour mes favoris il y a à peu près tout est écrit. Du coup on va commencer par le make-up et les soins. On passera ensuite pour ce qui est mode. Et après la mode on passera à tout ce qui est digital, donc c'est-à-dire la musique. Les séries, les films, je crois que c'est tout, et les extras puisque j'ai quand même deux trucs à vous présenter et que j'ai très hâte de vous présenter. Du coup on va commencer de suite avec le maquillage et les soins et tout ce qui touche au corps et tout ça. Donc première chose que j'ai à vous présenter c'est ceci. Donc ce sont deux Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline. Je les aime pour deux raisons, c'est que le Color Tattoo c'est un fard à paupières en crème. C'est hyper utile quand vous avez la flemme de vous maquiller et que vous voulez juste avoir un petit quelque chose sur les yeux, pas de trait d'eyeliner ou quelque chose comme ça. Pour ce genre de choses, j'utilise souvent la 35 on Bronze, donc c'est un magnifique bronze, mais de toute façon je vous mettrai des swatchs. Je l'aime beaucoup, ça fait de suite ça assombrit mes yeux et du coup ça se voit directement plus, ça se voit en fait quand je porte des lunettes. Je mets ça un peu partout en tant que sur ma paupière mobile. Après je fonce un petit peu dans tout ce qui est les creux de paupières. Je fonce un peu avec un fard mat de préférence marron ou noir, pourquoi pas, je pense que ça peut fonctionner. Et de suite ça me fait un maquillage en même pas 5 minutes top chrono des yeux, donc ça c'est top. Et deuxième raison pourquoi j'aime, c'est une très bonne base à paupières. Pour faire tenir vos fards à paupières et vos maquillages, je l'avais utilisé, donc là j'utilise plus le 65 Pink Gold pour cela. Vous l'avez vu dans ma vidéo Pinky Makeup de dimanche dernier il me semble. J'ai utilisé ça en tant que base à paupières et mon maquillage a hyper bien tenu. Du coup c'est des fards en crème. Voilà, c'est deux raisons pour lesquelles je les aime. Deuxième favori dans le maquillage, c'est celle-ci, c'est la Too Faced Chocolate Bar. Je l'ai pas mal utilisée ce mois-ci, enfin je l'ai utilisée très récemment à la fin du mois en fait, pour me faire un maquillage avec deux fards que j'aime beaucoup. Et surtout, moi j'utilise trois fards en particulier, j'ai utilisé trois fards en particulier, c'est le Salted Caramel qui est juste ici, le Marzipan qui est juste là, et le White Chocolate qui est juste là. Donc j'étais obligée de mettre ces trois fards et cette palette dans les favoris parce que vraiment je les ai assez utilisés. Au moins sur tous les favoris j'ai dû utiliser une semaine vraiment complètement à porter tous les jours. Une semaine et demie même à porter tout le temps ces fards et je trouvais que ça allait très bien avec le printemps qui arrive, même si les beaux jours s'en vont là pour laisser place à la pluie. Mais voilà, c'était quelque chose que je devais vous inclure dans cette vidéo. Ensuite, autre favori make-up et le dernier en fait, c'est ceci, c'est le Vivid Matte Liquid Liquid Lipstick par Maybelline. Donc c'est dans la teinte 05 Nude Flush. C'est ce que je porte actuellement sur les lèvres. Je l'ai ressorti il y a le week-end dernier en fait, très exactement en fait pour la fin du mois. Et je l'ai beaucoup aimé. J'avais oublié que j'avais cette petite merveille en fait. Je suis très contente d'en avoir sorti et j'aime beaucoup la teinte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, là on va dans le soin et dans tout ce qui est salivin, je vais vous parler de ceci. C'est le Tahiti à la vanille, donc c'est un gel douche. Ça fait son job de gel douche, mais moi c'est l'odeur que j'adore. Je n'ai jamais trouvé une odeur aussi gourmande de la vanille. Je suis très fan de l'odeur de la vanille. C'est une odeur qui me réconforte, qui me fait... je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, j'aime bien sentir l'odeur de la vanille. Là celui-ci est vide, hein, complètement vide d'ailleurs. Il y en a un autre qui m'attend sous la douche. Ensuite, deux petits produits. Un donc je vous ai déjà
que je vous ai déjà présenté, c'est le Tea Tree Oil, donc c'est l'huile d'arbre à thé et c'est de chez The Body Shop. Je vous en ai déjà parlé dans les favoris de cet été, je crois, les favoris du monde de l'été. Et je vous en parle aujourd'hui parce que vraiment c'est revenu. Et là, avec les beaux jours, avec ce que je suis en train de tester sur ma peau, j'ai eu quelques boutons qui sont réapparus. Ça les a aidés à les enlever sous 3 jours comme toujours. Voilà, je suis très contente et je peux clairement vous dire que j'ai dépassé la moitié du produit et ça va faire plus d'1 an, je crois que je l'ai... non, ça va faire 1 an que je l'ai acheté. Donc c'est carrément rentable, je crois que ça coûte 15 € chez The Body Shop. Et ensuite, dernière chose, et là je suis vraiment très heureuse de vous présenter, c'est le Simple Kind to Skin Smoothing Facial Toner. Donc je vous en avais déjà parlé dans les produits terminés il me semble. Je vous avais dit qu'il y avait la Mixa que j'avais terminée et qu'il fallait que je finisse celle-ci. Je suis vraiment en train de l'utiliser, elle est à la moitié, mais en fait je suis en train de vous l'utiliser d'une manière très particulière, ça va sortir sur la chaîne. Je voulais vraiment tester une méthode qui vient tout droit de Corée et du coup j'utilise celle-ci puisqu'elle est sans alcool et il faut absolument qu'elle soit sans alcool pour utiliser la méthode. Mais voilà, c'est super, je l'aime trop, je crois pas qu'elle ait une odeur particulière, elle fait clairement son taf. J'ai jamais une peau aussi lisse et douce quand je mets. Donc si vous pouvez trouver la marque Simple, je sais que ça se trouve chez Boots International, donc sur le site de Boots. Le make-up est terminé, on va passer à la mode. Donc à la mode j'ai 4 choses à vous présenter, dont une que je n'ai pas puisqu'elle est couramment en train de laver. Donc je vais essayer de vous faire un plan quand même de tout ce que je porte, de tout ce que je vous ai sélectionné, porté, swatché. Vous inquiétez pas, j'essaie vraiment de me refaire. Mais du coup, première chose que j'ai à vous présenter, c'est ces bottes. Donc ce sont des bottes en imitation de daim, je pense, ou du daim, je sais pas trop. Noires, plates, c'est des petites bottines qui m'arrivent au niveau de la cheville. Et en fait la particularité de ces bottines c'est qu'elles ont juste 2 broderies ici. Donc je sais pas si vous faites attention mais je crois que ça s'est vu partout. La broderie, les patchs sont très à la mode ces derniers temps. Et c'est vrai qu'un jean à broderie me tend très bien, mais mettre 40 balles dans un jean à broderie ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je vais attendre les soldes pour voir s'ils en vendent puisque c'est des choses qui me plaisent et que je suis sûre que je reporterai même si ce n'est plus à la mode. Et celles-ci elles viennent de chez La aux chaussures, c'est de la marque M by Mosquitos. Ensuite, autre truc que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est ceci. Donc c'est un chapeau de chez Pinky. Celui-ci je l'ai acheté en solde et je suis très contente de l'avoir. Je le sors assez régulièrement. Là je trouve qu'avec mes cheveux gris c'est parfait. Il est très beau, vous l'avez vu dans un lookbook mais je vous le reporterai très volontiers dans un petit flash là que vous allez voir maintenant sûrement. Mais voilà, je l'aime beaucoup, il est très beau. Autre chose que j'ai beaucoup porté mais que je n'ai pas là en ce moment, mais je vous mettrai une photo, je sais pas, une vidéo, enfin vous allez le voir là en tout cas. C'est un short taillotte noir, je sais pas pourquoi, ce short je l'ai depuis clairement 2 ans, 1 an, non 2 ans je crois. Et je n'ai jamais porté. Et en fait là en fouillant un petit peu mon placard en me disant je veux mettre un short mais je veux mettre un short qui me plaise, qui me fasse je sais pas de belles jambes et tout. J'ai pris le short noir, j'ai mis des collants noirs que vous savez des collants noirs normaux là un petit peu transparents. Voilà, et j'avais mis des voilà, je l'aime beaucoup. Déjà un short de base je trouve que c'est indispensable surtout en été. Un short taillotte c'est encore mieux. Dernière chose que j'ai à vous présenter c'est ceci. Donc c'est un tote bag qui vient de chez Bisbee. Je l'ai acheté récemment mais il m'était indispensable de vous le montrer puisque je le trouvais très mignon. À la base je voulais m'acheter celui qui disait gang de licorne il me semble, ou des licornes je sais plus, avec un emoji licorne brodée ici. Sauf que je me disais bon ça fait un petit peu trop, je suis tombée sur celui-ci et je l'ai trouvé vraiment génial. Je sais pas, il n'y a rien de particulier, j'ai rajouté quelques pins ici et là, mais voilà, je l'aime beaucoup, je fais que le porter, c'est d'ailleurs dedans, vous voyez pas mais dedans il y a mes affaires. Je ne porte que ça, c'est plus spacieux que l'autre set que j'ai
et je me dis que quand je reprendrai les cours, j'aurai un sac au moins pour mettre mon ordinateur et mes affaires scolaires dedans. Ensuite on va passer à ce qui est musique et séries. Donc première chose que j'ai à vous parler, au niveau des séries, j'en ai 3 et j'ai un film puisque je suis allée le voir dans c'est fin avril mais je suis allée le voir donc ça compte. Je vais vous parler de la première série. Donc la première série, et d'ailleurs la seule série que j'ai à vous présenter américaine, c'est Marvel Agents of Shield. Donc je pense que vous connaissez, enfin en tout cas j'espère que vous connaissez. Mais c'est une série qui est tournée vers le Shield, vers les agents les agents spéciaux du Shield. Et voilà, c'est toute une histoire. Il y a des Inhumains, il y a plein de choses que vous découvrez dans les 2 premières saisons. Et là, en ce moment, la 3e saison passe sur W9, il me semble, par 3 épisodes. Je suis très contente d'avoir repris cette série puisque elle m'avait énormément manqué et j'étais vraiment très attachée à cette série. Me demandez pas pourquoi, je suis déjà une très grande fan de Marvel. Là, la 3e saison, c'est une espèce de Bagdad incroyable que j'aime beaucoup, voilà. Mais je vous mens pas, j'aime beaucoup cette saison. Si vous adorez Marvel et si vous adorez tout ce qui est action, voilà, je vous conseille d'aller suivre Marvel Agents of Shield. Deuxième chose à vous présenter dans cette catégorie, donc cette fois-ci c'est un animé et c'est Assassination Classroom. Donc je vais très mal expliquer mais je vous mettrai sûrement un site où il y aura vraiment une meilleure explication que la mienne. Donc en fait c'est l'histoire d'une classe, la 3E, qui est la classe des pires en fait du collège préparatoire, enfin du collège où ils sont en tout cas. Et généralement quand on tombe dans la 3E on se fait toujours oublier et voilà. Et en fait dans cette classe est isolée sur une espèce de colline, montagne, je sais pas, c'est très éloigné du collège en fait, vraiment du collège. Il n'y a jamais personne qui vient, très clairement. Et là, comme par hasard, pour finir leur dernière année de cette classe, pour finir leur année en fait, elles ont un nouveau professeur qui s'appelle, enfin qui n'a pas de nom à la base, mais eux l'ont surnommé Koro Sensei. Et en fait ce professeur est très particulier puisque c'est un mutant, enfin je sais pas ce que c'est mais ça ressemble à un poulpe jaune et il a cette particularité d'avoir plusieurs tentacules et d'aller aussi vite que la vitesse du son il me semble, donc Mach 20 il me semble. Voilà, et en fait cette classe va devoir secrètement et entourée de certains agents spéciaux du gouvernement japonais devoir tuer cette bête puisque en mars 2015 je crois que c'est, en tout cas en mars de l'année suivante, le poulpe doit être tué ou sinon c'est la Terre qui devra exploser tout simplement. Durant les 2 saisons qu'il y a en fait, vous allez vraiment suivre les élèves dans leur apprentissage de la vie normale, enfin de leur cours, mais vous allez aussi voir leur tentative d'assassinat envers leur professeur qui est très très drôle. La saison 2 est de meilleure qualité que la saison 1, même au niveau des dessins, mais franchement si vous souhaitez regarder un animé, je vous conseille vraiment Assassination Classroom. Ensuite, là aussi, autre chose, c'est un drama coréen, donc vous savez que je suis en regard quand même. Et ce mois-ci je me suis remis en fait, puisque j'avais quelques drama qui traînait dans mon ordinateur et je m'étais dit il faut que je regarde. Et j'ai commencé donc Gobelin ou The Great and Lonely God, ou je ne sais pas combien de noms il a ce drama mais c'est pas grave. Et je vous le conseille absolument, mais il est assez récent puisque je pense qu'il s'est terminé au mois de janvier là. Mais il est vraiment top, en fait je vous explique l'histoire. Donc en fait c'est un guerrier, un général, oui, un général de l'époque de Goryeo. Ce général en fait, tout simplement, en fait va revenir victorieux encore une fois de quelque chose, d'un combat où le roi lui a quand même demandé de ne pas revenir glorieux, enfin il devrait mourir en fait, voilà, vous le découvrez au fur et à mesure. Et en fait il va, son épée va il va se faire poignarder avec sa propre épée par un de ses camarades de guerre. Je sais pas comment trop vous expliquer. Et en fait, Dieu,
la divinité, je pense qu'il l'appelle, il me semble, dans le drama. Il est resté là souffrir le martyre pendant plusieurs jours. Et si vous voulez, s'il veut mourir, il doit retrouver la fiancée du gobelin pour pouvoir retirer cette épée et mourir. Et tant que cette épée restera dans son cœur bien beau là, il sera immortel. Du coup, 900 ans passent avant qu'il rencontre la fiancée du gobelin qui a une histoire assez particulière. Et voilà, il y a plein d'histoires. Il y a une histoire avec une faucheuse, il y a la patronne où travaille la fille. Il y a vraiment des moments que j'aime particulièrement et qui m'ont fait rire. En fait, je trouve le drama vraiment bien fait puisqu'en fait le gobelin comme la faucheuse, comme il y a un Chebol dedans aussi, ils ont une relation très particulière. Donc par exemple, la faucheuse et le gobelin, ils ont des pouvoirs télékinésistes, je crois que ça se dit comme ça. Vous savez, ils peuvent faire lever les objets, tout ça, bref. Voilà. Et il y a des batailles entre les deux, ils ne s'aiment pas, donc il y a beaucoup de disputes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de moments où on les voit galérer avec la vie sociale en général. Il y a plein de choses, je vous conseille vraiment, c'est très drôle et parfois, surtout vers la fin en fait, vous pleurez mais toutes les larmes de votre corps. Mais si vous êtes drama coréen et que voilà, vous supportez lire les sous-titrés tout ça, je vous conseille vraiment The Goblin, The Great and Lonely God, tout ce que vous voulez, mais je vous la conseille. Et dernière chose, et là c'est un film, voilà, en gros vous avez un truc par catégorie. Je suis allée voir dimanche soir Les Gardiens de la Galaxie 2 et autant je me suis endormie devant le premier mais je pense que c'était vraiment dû à la fatigue et que c'était pas trop à quoi je m'attendais, mais je me suis endormie dedans, j'ai quand même regardé, j'ai recommencé le film, j'ai re-regardé tout et je suis allée voir le 2, je suis pas déçue. J'ai vraiment aimé Bébé Groot, c'est le meilleur. Voilà. Je vous le dis clairement, Bébé Groot c'est le meilleur et surtout je pense que c'est un film à aller voir si vous êtes fan de l'univers Marvel. On va passer à la musique maintenant. J'ai plein de musiques à vous présenter. Après c'est des groupes en particulier, des trucs, des machins, bref, vous m'avez comprise. Mais j'ai commencé par les chansons en particulier. Donc première chanson que j'ai beaucoup aimée c'est The Chainsmokers et Coldplay avec, je vous dis, Something Just Like This. C'est une musique qui passe assez régulièrement dans la voiture quand j'y suis. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on prend la route, il y a toujours cette musique qui vient en même temps, genre 5 minutes, 3 minutes après, il y a la musique qui se lance comme si j'étais destinée à avoir cette musique à chaque fois. Je l'aime beaucoup, j'adore Coldplay en général et The Chainsmokers, j'avais beaucoup aimé leur première chanson qu'ils avaient sortie, j'ai vous mets un extrait juste maintenant. Ensuite, deuxième chose que j'ai beaucoup aimé et qui reste international, genre américain, c'est Kygo fait Selena Gomez, It Ain't Me. Je crois que ça se dit comme ça. Et voilà, c'est une musique que j'aime beaucoup, le clip est tellement... c'est un petit peu bizarre mais j'aime beaucoup le clip aussi. Mais j'aime beaucoup cette musique et je vous laisse l'écouter. Ensuite, autre chose qui est français cette fois-ci et que c'est pas du tout mon style de vous présenter ça, mais du coup je vais vous parler d'un rappeur, voilà, qui s'appelle Ryless, mais c'est mon frère qui me l'a fait écouter récemment dans la voiture et j'étais complètement fan. Donc en fait c'est un rappeur français qui rappe en anglais. Je suis pas très rap généralement, enfin surtout de ce que mon frère écoute. Mais là j'étais vraiment époustouflée et je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous mettrai même là maintenant une musique. Yes, I will survive. There will be highs and lows. Thank God I remain okay. Après on va passer au coréen parce que voilà, je suis obligée. Mais j'ai 1, 2, 3, 4. Donc la première musique que j'ai beaucoup aimée c'est Brave Girl Rolling. Et elle passe en boucle dans mes écouteurs quand j'édite un petit peu et que j'ai pas besoin d'écouter ma voix, c'est toujours ça. Si j'ai toujours bref, tout le temps, pratiquement tout le temps je l'écoute.
J'aime beaucoup. Ensuite, autre chanson que j'aime beaucoup et que celle-ci elle date un peu quand même, mais je n'arrête pas de l'écouter ce mois-ci, c'est Bébé de Seo Hyun-guk. Je sais pas comment ça se... Récemment, en sachant qu'il partait à l'armée, j'ai été nostalgique et j'ai fait que l'écouter. Voilà. C'est comme ça. J'aime beaucoup cette musique. Ensuite, autre chanson. Et la dernière que j'ai à présenter, après c'est vraiment le groupe en général que j'ai à vous présenter, c'est Yuna Fest Ilun de B2B. Et le titre je crois que c'est World Deep. C'est une chanson qui date de 2015 il me semble. Quelque chose comme ça. Mais je l'aime. J'aime beaucoup cette chanson, je crois que je l'avais écoutée sur KFM et ça m'avait de suite emballée. Du coup c'est resté dans la playlist et là ce mois-ci avec les beaux jours qui arrivent, je mets de la musique qui me booste un peu, qui me fait danser et tout. Et ça c'est venu dans ma playlist en fait, tout ça. Ensuite, la dernière chose qu'il faut que je vous parle, c'est Exit. Donc je vous avais fait une MV reaction sur leur dernier clip qui est Night Rather Than Day il me semble, mais je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et il s'avère que c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup. Ce mois-ci j'ai vraiment fait qu'écouter leur titre phare en fait. Je vous mettrai 3 clips où vraiment celles que j'écoute les plus régulièrement en barre d'infos. Ensuite, dernière chose, petit, comment vous expliquer, puis extra, c'est les extras, c'est la catégorie extra. J'ai 2 trucs à vous présenter. Ceci en fait, donc c'est un carnet, mais ce carnet est très particulier puisqu'en fait j'ai commencé un bullet journal, je trouvais ça, enfin ça me faisait de l'œil depuis quelques temps, il me semblait que j'avais même fait le mois d'avril. Sur un autre cahier mais enfin j'ai complètement oublié et le 15 avril j'ai commencé mon bullet journal, j'ai commencé à faire pas mal de choses, voilà j'ai un petit truc. En fait ça me permet de m'organiser, je dois faire dans une journée ce que je fais dans une journée parce que parfois ça m'arrive d'en rajouter et tout. Et ce que je fais aussi c'est que je me marque les jours fériés, le temps qu'il fait. Je regarde aussi mes habitudes, si je dors plus de 7 heures, si je dors 7 heures ou plus. Si je publie bien les vidéos, les publications à mettre sur la mise en ligne sur internet, les montages. Je suis quelqu'un qui est très mal organisé, il faut clairement le savoir. Parfois ça m'arrive de faire les trucs à la dernière minute et clairement ça va m'énerver. Du coup avec ça j'ai commencé à vraiment prendre une organisation qui m'intéresse. Et ensuite, et là je suis très contente de vous pouvoir vous présenter. Je vous avais déjà parlé de l'artiste It's Lopez. Et elle a ouvert son TikTok récemment et du coup voilà, j'ai un petit peu craqué. Donc en fait j'ai commandé 3 trucs. Je vais essayer de vous montrer mais bon. J'ai commandé des stickers, enfin 2 formats de stickers. Donc là c'est des Exo Monster stickers. Et là c'est des chibi et un de vie dans... de BTS. Et dernière chose, et ça je regrette vraiment que ça soit arrivé cassé parce que c'était la chose que je voulais le plus, mais j'avais commandé un porte-clés Chanyeol, enfin il a été décapité en fait mon porte-clés. J'étais vraiment tellement déçue qu'il soit arrivé décapité, je voulais le mettre sur les clés de ma voiture. Mais non. J'espère que cette vidéo vous a plu, le format de cette vidéo vous a plu puisque je mets vraiment tout mon cœur là dans mes vidéos favoris. Je trouve que ça sera beaucoup mieux de vous les présenter. Dites-moi en commentaire vos favoris du mois, tout simplement. Ensuite tout ce que j'ai cité sera en barre d'infos. Ça sera plus compliqué voilà, pour les stickers, pour certains trucs de vous mettre.
mais je ferai de mon mieux pour vous trouver des vidéos, des photos, tout ce que je peux en barre d'infos. Ce qui sera aussi en barre d'infos, c'est comme toujours mon Twitter et mon Instagram. Je vous cache pas que ça fait 50 vidéos que je tourne, ça fait 50 fois que je dis la même chose, même plus vu le nombre de trop que je fais. Et du coup je vous dis à jeudi pour une MV reaction et à dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Bye!